Re tout le monde. Donc, dans cette vidéo-là, je voudrais parler de violence, de harcèlement, mais plus de violence. Je vais vous expliquer une relation que j'ai eue pendant 1 an et quelques mois, avec un garçon. J'étais au Château d'Évaux, donc dans l'Eure-et-Loire, un établissement qui se situe dans l'Eure-et-Loire, donc Saint-Maurice-Saint-Germain, 28 000. J'ai fugué du château pour un garçon. Je pensais que c'était le bon. Pendant les quelques mois, les débuts des mois, tout était beau et rose. Mais je ne lui ai pas donné ma confiance de suite. Je lui ai donné une partie de ma confiance. Quand on aime, l'amour rend aveugle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais la violence dans un couple, c'est pas les premiers mois, c'est la fin. Dès qu'un homme vous donne un coup et qu'il s'excuse, qu'il a beau dire tout ce qu'il veut, il recommencera automatiquement. Il n'y a pas que les hommes qui sont violents, les femmes sont violentes. On est tous violents. D'où vient l'égalité des hommes et femmes? Être féministe, ok, il n'y a pas de problème. Je suis féministe. Mais c'est pas parce que je suis féministe que les garçons ont tous les torts. Les femmes ont leurs torts aussi. On a tous nos torts. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Dans mon couple, il y a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, je l'ai quitté. Pourquoi? Ça, je vais vous l'expliquer maintenant. Au début, j'ai été avec lui et j'ai habité chez lui à Conches-en-Ouche. Donc, au début, tout était beau, rose. Ma famille le connaissait. J'ai vécu avec lui chez sa maman et son papa. J'ai eu quelques problèmes avec l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, parce que j'étais placée à l'aide sociale à l'enfance. Et dans tout ça, les premiers mois, il parlait à des filles. Donc j'ai mis les choses au clair avec lui. Et après, c'était réglé, il ne parlait plus aux filles. Mais dès qu'il y avait une dispute, il allait automatiquement rajouter des filles, essayer de me rendre jalouse. Au bout d'un moment, à chaque fois qu'il parlait à une fille, parce que je suis une fille très jalouse et très possessive, à savoir, il commençait en fait à en avoir marre. Donc à ce moment-là, oui, j'avais mes torts, parce que j'étais ultra possessive. Mais à ce moment-là, dans une relation, quand on est en couple, c'est pas les filles, comme les gars, mettre des cœurs à des gens, des bagues ou des trucs comme dans le genre. Vous avez le droit de parler à des filles comme les filles ont le droit de parler à des gars. Mais il faut rester neutre dans nos discussions. Coucou, ça va? Oui, et toi? Oui, tu fais quoi? Et après, papoter un peu de la vie, peut-être de votre couple, si vous êtes en couple. Mais ne blessez pas la personne avec qui vous êtes. Si vous l'aimez vraiment, c'est pas parce que vous êtes disputé, embrouillé, traité, qu'il faut aller parler à d'autres personnes pour rendre jalouse l'autre personne. Parce que c'est souvent dans ces moments-là que les pires choses peuvent arriver. Donc oui, mon ex m'a frappée. Oui, il m'a séquestrée. Oui, il m'a humiliée. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai avancé. Je l'ai quitté. J'avais peur de le dire. J'avais peur de le faire. Il m'a fallu 8 mois pour me rendre compte. Et je suis quand même restée 1 an avec. Au bout de 1 an, je l'ai quitté. Parce qu'il y avait tellement de violence que je n'arrivais pas à faire face.
J'en ai parlé à personne, même pas à ma propre famille. Il est venu chez moi, j'ai vécu chez lui. Il m'a frappée, je me suis mutilée. Ma sœur a voulu me sortir d'un moment comme ça. Mais j'ai pas... Pour moi, je l'aimais tellement que j'ai refugué pour me remettre avec. On a déménagé, on habitait à Bernay. Pour certaines personnes, c'est peut-être facile, mais vous allez critiquer certainement. On a toujours quelqu'un autour de nous qui veut notre bien, qui veut nous protéger. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis ma propre sœur à dos. Elle a voulu me protéger. Elle a fait tout pour moi. Elle a montré la personnalité que j'avais. J'étais une gamine. Au jour d'aujourd'hui, j'ai perdu la complicité que j'avais avec ma sœur pour un garçon. J'ai perdu tout ce que j'avais de plus beau dans ma vie pour un garçon. J'ai tout perdu. Elle a toujours été là pour moi. Elle a toujours fait tout pour moi. Quand ça allait pas, elle était là pour moi. Au décès de mon père, elle était là pour moi. Pour m'aider, elle a toujours été là pour moi. Et pour un garçon, je me la suis mis à dos. Pour un garçon. Imaginez-vous vous mettre votre sœur, si vous en avez une, à dos pour un garçon. Ou une fille, si vous êtes un garçon, vous mettre votre sœur à dos pour une fille. C'est la chose de plus horrible au monde. Parce que vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes rentré chez vous, que vous avez plus votre copain, et qu'au final, vous ne parlez plus à votre sœur, parce que vous étiez mis votre sœur à dos pour un garçon. Ça sert à quoi? À rien. C'est souvent dans ces moments-là qu'on se rend compte de ce qui vaut vraiment. Et se mettre sa famille à dos ne vaut rien. Oui, je me suis mis ma famille à dos. Pendant 1 an. 8 mois où je n'ai pas donné de nouvelles à ma mère. 8 mois où je n'ai pas donné de nouvelles à mon cousin ou quelqu'un d'autre. Pendant ces 8 mois, on a parlé sur moi. On m'a jugé, on m'a critiqué. Mais j'en avais rien à faire. Pour moi, j'étais avec mon copain. Pour moi, ça allait être ma vie. Pour moi, c'était tout. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je me rends compte que je suis plus avec, et qu'au final, j'apprends qu'il va coucher à droite, à gauche, qu'il fait ci ou ça, qu'il a mis une fille enceinte, je me dis, j'étais pas avec la bonne personne. Il est revenu vers moi. Il m'a renvoyé des messages. Mais je l'ai recalé. Certes, j'ai toujours des sentiments pour lui parce que j'ai vécu 1 an et quelques avec lui. Oui, c'est vrai. J'ai toujours des sentiments. Oui, c'est vrai, des fois je peux penser à lui. À nos moments où on était heureux ensemble. Où il me frappait pas. Mais dans ma tête, c'est gravé. Dans mon cœur, c'est gravé. Les paroles m'ont blessée. Ce qu'il m'a dit m'ont blessée. Certes, vous vous dites, c'est qu'un coup. Mais à un moment, quand c'est répétitif, pratiquement tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, pendant des années, des jours, c'est pas possible de vivre avec ça. Avoir des bleus sur soi, ce n'est pas possible. Être marqué à cause de son compagnon ou de sa compagne, ce n'est pas possible, ce n'est pas une vie. Se mutiler pour une personne, ce n'est pas possible. La souffrance, c'est pas possible. C'est vivre pour toi. Ça, c'est possible. Donc oui, les sentiments ou l'amour rend aveugle, certes. Mais dis-toi dans ta tête que si les gens sont là pour toi et que tu essayes de te les mettre à dos, que un jour ou l'autre tu le regretteras, que tu souffriras de toi-même. Et peut-être qu'un jour, tu comprendras dans ta tête que le jour où cette personne avait vraiment besoin de toi, toi tu n'as pas été là pour elle. Mais que toi, quand ça allait pas, elle était là pour toi.
Dis-toi bien ça dans le crâne. Rentre-le bien. Fais-le rentrer par une oreille, mais ne le fais pas ressortir par l'autre. Donc peut-être que oui, vous allez juger cette vidéo. Ok. Comme je vous ai dit, les jugements sont acceptés. Parce que quand tu fais une vidéo, il faut accepter toute critique. Moi, cette vidéo, je vous la fais pour vous. Pour vous dire que la violence, c'est une chose à stopper. Donc celle qui voit cette vidéo, qui est victime des coups de son compagnon, ou un homme qui est victime des coups de sa compagne, quittez-la tant qu'il en est encore tôt, tant que vous ne laissez pas la vie, tant que vous avez la possibilité de partir. Portez plainte contre cette personne. Je ne l'ai pas fait, moi. Et regardez au jour d'aujourd'hui. Je m'en mords les doigts. Parce que dans une relation, j'aurai toujours la peur. Pour moi, le mieux à faire, fuir tant qu'il en a encore temps. Prendre soin de soi-même et pas des autres. Avance seul ou alors entouré des vraies personnes qui seront là pour toi. Ne dis pas que dans tous les cas tu t'en sortiras pas, que si tu le quittes il te retrouvera et qu'il te frappera. Ne vis pas dans la peur, mais vis dans la joie. Écoute pas les langues de vipères qui parlent, qui disent ci ou ça. Écoute-toi, ton cœur. C'est pour toi que tu vis. Oui, je le redis et je le redirai toujours. Tu vis pour toi et tu vivras toujours pour toi. Ton entourage sera là pour toi. Donc te mets pas ta famille à dos. Ne te mets pas je ne sais pas qui à dos. Pour un garçon, vis pour toi et vis le jour le jour. Prends soin de toi.